Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette première vidéo concernant la protection de la vie privée sur Internet. Donc, pour cette première vidéo, nous allons voir comment et pourquoi se fabriquer un mot de passe efficace. Donc la plupart du temps, déjà, les mots de passe les plus utilisés sont des mots de passe bateaux, genre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, password en anglais, mais ça serait mot de passe, sa date de naissance. Ce sont des mots de passe qui sont très facilement craquables. En plus, le truc, c'est que, en fait, ce ne sont pas des utilisateurs, c'est-à-dire qui vont essayer de tester vos mots de passe sur les différents sites, mais en fait, ce sont des robots, c'est-à-dire des petits programmes informatiques qui sont créés par les hackers et qui vont sans relâche essayer de chercher votre mot de passe. Donc en fait, le mot de passe, au final, ils arrivent à le trouver. Ce qui compte, c'est de se fabriquer un mot de passe qui soit suffisamment long et suffisamment compliqué, en fait, pour essayer de leur complexifier la tâche. Donc j'aime ce site donc, qui parlait de Heartbleed, qui était un défaut de protection du protocole donc sécurisé sur Internet. Et voilà une animation que je voulais vous montrer, donc qui a été faite par la société Intel, qui montre en année le temps qu'il faut pour ce genre de programme informatique pour essayer de décrypter votre mot de passe. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que en fait, la complexité d'un mot de passe, c'est bien, effectivement, mais ce qui compte aussi, c'est sa longueur. Plus un mot de passe va être long, et en fait, plus ça sera difficile à décrypter pour ces fameux mots de passe. Donc, par exemple, on voit là en secondes, donc 14 minutes pour un mot de passe à 6 lettres, par exemple, et plus on va augmenter le nombre de lettres, plus ça sera bon. Alors, ce site que j'aime beaucoup, donc qui s'appelle minimachine.net, propose en fait de faire un mot de passe simplement en retenant deux choses. Donc, je vais vous présenter cette technique. La première chose à retenir, ça va être un thème, quelque chose qu'on aime bien. Donc moi, par exemple, j'ai choisi ici pour cet exemple de prendre le thème des légendaires, qui est l'une de mes BD favorites. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est disponible au CDI, donc voilà les personnages de cette BD, et de retenir la date du 5 avril. Je vais aussi intégrer un signe. Donc, par exemple, un signe à retenir, donc c'est le XD. D'accord? J'aurais pu prendre aussi deux points parenthèses ou je ne sais quoi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais intercaler ces différentes choses. Je vais mettre ici deux chiffres, ensuite l'un des deux mots donc qui composent les légendaires, ensuite à nouveau deux chiffres, le deuxième mot, et à la fin, je vais mettre mon sigle. Donc ça, c'est la base de mon mot de passe, que je peux retenir très facilement, je le répète. Il y a trois informations à retenir, le thème que j'aime bien, une date et un signe. À partir de là, je vais avoir un mot de passe différent pour chaque site. Comment je vais faire? Eh bien, par exemple, sur le site Amazon, je vais sélectionner tout simplement les deux premières lettres et les deux dernières lettres du nom du site, et ça va me permettre, en les mettant au début donc de mon code et à la fin de mon code, de me créer un mot de passe unique sur le site Amazon. Mais si ensuite je vais par exemple sur Gmail, si j'ai une adresse Gmail, dans ce cas-là, ça se donnerait non plus AM et ON, mais ça ferait GM 05 les 04 légendaire XD et IL, parce que IL, c'est les deux dernières lettres de Gmail. Et comme ça, en fait, j'ai un mot de passe par site. Pourquoi c'est important d'avoir un mot de passe par site? Eh bien, tout simplement parce que si jamais l'un des robots arrive à rentrer sur un site avec le nom d'utilisateur et un mot de passe qu'il aura découvert, ce qu'il va faire dans la fraction de seconde qui va suivre, c'est se connecter à tous les sites qu'il a en mémoire. Ça peut être un site, par exemple, de banque, ça peut être un site d'achat sur Internet, ça peut être PayPal, par exemple, et il va tester le mot de passe qu'il a découvert avec le nom d'utilisateur qu'il a découvert pour essayer de voir là où ça va finalement matcher et rentrer, par exemple, dans votre banque pour faire un virement, etc. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention au mot de passe et je vous conseille donc d'avoir un mot de passe par site. Donc voilà qui conclut cette dernière vidéo donc sur la gestion des mots de passe et la protection de sa vie privée sur Internet. Donc je vous dis à la prochaine fois et bon courage.